Assalamu alaikum. Donc on termine toujours sur les démarches, ou bien la démarche concernant, c'est-à-dire ou bien les procédures à prendre concernant la réalisation de votre mini-projet, c'est-à-dire qui était la conception et la réalisation, c'est-à-dire une application Java. Donc dans votre mini-projet, c'est-à-dire dans votre conception, elle est orientée objet. Vous utilisez de la CO, la conception orientée objet. Donc concernant les données, vous utilisez un diagramme de classe. OK? Donc je récapitule. Dans votre mini-projet, votre conception est orientée objet. C'est de la COO. Donc, pour la structure de données, vous utilisez un diagramme de classe. Mais dans votre programme Java sous Eclipse, entre autres, vous vous connectez à une base de données relationnelle. Donc votre conception, c'est-à-dire dans votre conception, vous utilisez une approche orientée objet. Mais dans votre programmation, lorsque vous voulez créer et utiliser une base de données, vous utilisez une base de données relationnelle. Donc, vous vous connectez à une base de données relationnelle. Donc, les deux approches sont différentes. La conception, elle est orientée objet, mais dans votre implémentation, vous utilisez une base de données relationnelle. Donc, c'est sûr que vous allez transformer votre modèle orienté objet, qui est le diagramme de classe, vers un MLD, c'est-à-dire un modèle logique de données. Donc, il y a des règles à respecter pour transformer un diagramme de classe vers le MLD, le modèle logique de données. Et une fois que vous aurez votre MLD, vous pouvez bien sûr c'est-à-dire implémenter et utiliser votre base de données. Donc, et enfin, une fois que vous avez vous connectez à votre base de données, une fois votre base de données est connectée, donc vous pouvez utiliser le langage SQL pour gérer votre base de données dans le but de réaliser bien sûr les différentes fonctionnalités dans votre application. Bien, donc ça c'est pour vous montrer que la conception est orientée objet, mais la base de données que vous allez implémenter, c'est une base de données relationnelle. Pour implémenter une base de données relationnelle, on a besoin d'un MLD. OK? Donc, faisons un petit rappel. Donc, le diagramme de classe est un modèle conceptuel de données, c'est un MCD. C'est une structure statique qu'on doit transformer en modèle logique de données, le MLD, pour pouvoir implémenter une base de données relationnelle, c'est-à-dire avec un SGBD relationnel. Donc, par convention, en général, entre deux classes, il y a une association avec des cardinalités, ou bien on dit multiplicité, de chaque côté des classes. Donc, chaque cardinalité a un minimum et un maximum. Donc, le type de la relation ou bien de l'association, on prend le max des cardinalités des deux classes de la relation. Donc, en général, il y a beaucoup de règles pour faire ces transformations-là. Du modèle orienté objet qui est le diagramme de classe vers le MLD, le modèle logique de données qui nous permet de créer une base de données relationnelle. Donc, ces règles-là, j'avais déjà préparé une vidéo sur ces règles de transformation. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire ces vidéos-là sont composées de 5 parties. Donc, on a 5 vidéos. Donc, c'est la même, c'est-à-dire c'est toujours le même, c'est-à-dire c'est le même exposé. C'est la transformation du diagramme de classe vers le modèle logique de données, le MLD. Mais il vous donne toutes les règles de transformation. Donc, il est formé de 5 parties. Donc, on a 5 vidéos. Je vous donne les liens dans la description. Ou bien, vous pouvez, c'est-à-dire consulter les liens en cliquant sur le lien suivant. Donc merci et à la prochaine vidéo.